Je suis installé à ma table de travail, face au bois qui crépite dans la cheminée. Pouvait-on rêver ambiance plus saine pour se démarquer des dégénérés qui nous gouvernent? Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième Cigarillos et Calva. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de 682 jours, un livre de Roselyne Bachelot paru cette année chez Plon. Ce livre de Roselyne Bachelot, j'en avais entendu parler car il révélait un projet avorté de Brigitte Macron, remplacer la flèche de Notre-Dame de Paris par un sexe géant. Heureusement, cette indiscrétion choqua à droite, mais c'était tellement énorme que j'avais du mal à y croire, et je me demandais même si ce n'était pas une fake news, un piège destiné à décrédibiliser notre droite. J'entrepris donc de me procurer ce livre, et effectivement, dès la page 27, on peut y lire ceci. Déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Voilà qui confirme l'état de putréfaction de cette parodie de régime. Mais, quitte à avoir ce torchon dans les mains, autant le lire pour savoir de quoi il retourne. Je n'ai pas été surpris. Tous les clichés sont là. Roselyne Bachelot nous livre involontairement un condensé chimiquement pur de corruption, de mensonges, de magouilles et d'anti-France. Commençons avec l'anti-France, qui semble être une habitude, un réflexe naturel, comme lorsque Roselyne Bachelot explique que composer une équipe paritaire, c'est nommer une femme et un maghrébin. Sa parité, c'est de supprimer l'homme blanc. Beaucoup plus loin dans le livre, elle assumera de promouvoir volontairement des femmes à la place des hommes à la tête des directions régionales des affaires culturelles. Roselyne Bachelot réussit également le tour de force progressiste de parler de l'incendie de la cathédrale de Nantes et de la décapitation de Samuel Paty sans évoquer ni l'immigration ni l'islam. Elle ne cite aucune casserole de ses petits copains des ministères et du Parlement. Elle est très discrète sur cette affaire Paty et sur l'affaire de la cathédrale de Nantes, mais par contre, pour une banderole déployée sur une église contre la destruction de l'édifice, elle donne sans vergogne l'identité complète et le casier judiciaire du militant identitaire concerné. Et puisque la France, c'est le catholicisme, l'anti-France, c'est aussi l'anticatholicisme. On voit bien, page 87 notamment, toute la stupidité du fanatisme républicain anticatholique qui consiste pour Roselyne Bachelot à dépouiller l'Église de ses richesses patrimoniales, puis à se plaindre d'avoir un patrimoine à entretenir. Je vous passe l'extrait, un petit peu laborieux, mais je suis obligé par contre de vous citer ce qu'a écrit Roselyne Bachelot, qui a comme la bave aux lèvres quand il est question du catholicisme. Donc on est toujours ici sur la sauvegarde des églises volées par l'État et les communes à l'Église. Je cite. D'ici à 2050, ce sont des dizaines de milliards qui seraient nécessaires si nous voulons tout conserver. Je suis désolé, mais cela sera impossible. Et il faudra beaucoup de courage à mes successeurs pour dire non au sauvetage inconsidéré d'une église sans intérêt patrimonial, mais à charge émotionnelle et emblématique forte. Quand un bulldozer poussera au coin de la façade où vous vous êtes mariés, où vous avez fait baptiser vos enfants et dit le dernier adieu à vos parents, vous aussi vous militerez sans doute dans l'association de défense et agonierez de sottise le ministre qui refusera de revenir sur le permis de démolir. Voilà la belle république anti-française de Roselyne Bachelot qui s'exprime avec le plus de véhémence et de pureté chimique quand il est question de vomir sur l'Église. Je vous rassure, Roselyne Bachelot sait faire l'éloge de la tradition française, mais dans son livre, ce sera uniquement quand il s'agira de féliciter la cuisine du Sénat, grâce à laquelle elle a pu bâfrer tranquillement avec Gérard Larcher. Voilà pour la promotion de la France, mais je vous rassure, elle rebascule assez vite dans l'anti-France à son corps défendant. Elle raconte une anecdote révélatrice. Elle est avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et elle se met d'accord avec lui pour ne pas envoyer la police contre la CGT qui squatte, dégrade et incendie des théâtres et des lieux de culture. Ce qui est odieux à lire quand on sait qu'actuellement, et depuis quelques semaines et quelques mois, le même ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin interdit nos colloques, nos manifestations et vient de dissoudre Civitas.
Bref, pouvait-on attendre autre chose sur ces sujets-là de la part de Roselyne Bachelot, sachant qu'elle considère que François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez sont des extrémistes de droite? En ce qui concerne la corruption et l'état de décrépitude du régime, Roselyne Bachelot nous livre également quelques pépites. Elle nous dit dès la page 21 par exemple que les festivals sont un secteur dont l'administration centrale ne connaît même pas le nombre de structures et où les subventions ont été distribuées au gré des copinages des ministres successifs. Cette ministre de la Culture dit que le ministère de la Culture est perclus de clientélisme tournant comme un guichet à subventions. Elle nous apprend qu'aux victoires de la musique classique, les premiers rangs sont occupés par des figurants rémunérés. Et elle nous apprend, à propos des questions au gouvernement, que son conseiller parlementaire tente de soudoyer des parlementaires pour lui refiler des questionnements tout préparés. Elle nous apprend que François Hollande, lorsqu'il se faisait filmer et photographier, prenant le Thalys, en bon écologiste qu'il est, pour se rendre au Conseil européen, et bien pendant ce temps-là, le Falcon présidentiel tournait à vide vers Bruxelles pour pouvoir ramener le président en cas d'urgence. Tout est faux. Tout n'est qu'un spectacle. Et il n'y a pas que la politique. Il y a aussi les petits amis de Madame Bachelot, le fameux monde de la culture. Elle dit d'ailleurs, avec un peu d'aigreur, que le monde du cinéma est gavé d'argent public. Et voici ce qu'elle avoue, je vais vous lire un extrait aux pages 150 et 151 de son livre. C'est tout simplement énorme parce que ça va être des choses qu'on sait déjà ou qu'on pressent déjà, mais là c'est confirmé par quelqu'un qui a été témoin direct et privilégié de ce petit monde-là. Voici ce que Roselyne Bachelot dit donc du milieu culturel gauchiste français. La fameuse exception culturelle permet à de très nombreux films français de ne pas trouver leur public, comme on dit pudiquement, ou, plus explicitement, d'être des bides. Le système garantit par ailleurs aux acteurs qui sont en tête de casting de toucher des cachets mirobolants 3 ou 4 fois supérieurs à ceux des acteurs des films du cinéma indépendant américain. Subventions directes, avance sur recette, exonération fiscale, intermittence, ont créé une économie assistée qui non seulement ne s'inquiète guère des goûts des spectateurs, mais professe un mépris affiché pour les films grand public et rentables. Il est toujours sidérant de voir comment les gens de gauche méprisent le peuple qui, pour eux, a des goûts de merde. Fin de citation. Un bel aveu de Madame Bachelot sur l'état de décrépitude intellectuelle, morale, politique et psychologique du monde médiatico-politique. Et ces dégénérés qui nous gouvernent ont 2 sujets de prédilection, 2 sujets où l'affrontement entre la vision de l'élite et la vision instinctive, naturelle de bon sens du peuple sont complètement contradictoires. C'est Vladimir Poutine et la dictature sanitaire. Je commence par la dictature sanitaire, puisque ça revient petit à petit avec la volonté de nous faire vacciner à nouveau. Roselyne Bachelot a une relation un peu ambiguë au délire sanitaire. Elle s'en plaint quand ça touche le monde de la culture, mais elle se moque des Français complotistes quand ça ne touche que les Français hors monde de la culture. C'est assez ubuesque. Elle sait être anti-dictature sanitaire. Quand la culture est touchée, elle rend notamment hommage à un texte de Grand Corps Malade sur la culture déclarée non essentielle. Mais elle se moque des Français sans aucune gêne quand elle dit, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que notre peuple de rouspéteurs et de râleurs s'est plié d'assez bonne grâce à nos dictates ubuesques. On parle bien de Roselyne Bachelot, celle qui pète un câble quand à Biarritz, des gens refusent de se masquer. Elle nous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la scène en direct, page 51 dans son livre. Elle est invitée à Biarritz pour je ne sais quel événement, et elle dit ceci à l'organisateur. « Dites à tout ce joli monde de mettre un masque. » L'organisateur répond « Mais c'est difficile de demander cela. » Et Roselyne Bachelot répond « Ce n'est pas difficile, et si c'est un problème, je me tire. »
Voilà le genre de psychopathes qu'on a au pouvoir, des gens qui se plaignent de la dictature sanitaire quand ça les touche eux, mais qui peuvent être des véritables petits tyrans, des petits chefs intransigeants dès qu'il s'agit de faire appliquer la dictature sanitaire aux autres. Pour défendre son bout de gras, Roselyne veut bien dire, je cite, je vois depuis plusieurs semaines avec consternation les techno-sanitaros cinglés prendre le pouvoir. Elle fustige les lobbies médicaux qui se font de l'argent sur les campagnes de vaccination. Mais lorsqu'un député ose s'opposer, lorsqu'un sénateur ose s'opposer à Emmanuel Macron, elle le traite de complotiste parce qu'il défend l'hydroxychloroquine et se plaint de l'assassinat des vieux au Rivotril. Elle n'est pas pour la science, elle est pour la tyrannie d'Emmanuel Macron. C'est assez ubuesque. Et je termine la lecture de 682 jours de Roselyne Bachelot, ironiquement sous-titrée Le bal des hypocrites. Ils ont vraiment de rien. Avec Vladimir Poutine, puisque sur ce sujet, là aussi, il y a eu unanimité médiatico-politique. Tout d'abord, en introduction, page 24, elle explique que le service public de l'audiovisuel est le garant de la démocratie. Bon, soit c'est une bonne blague, soit c'est un bel aveu de ce qu'est leur démocratie. Surtout que quasiment 200 pages plus loin, la page 221, suite à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, elle dit ceci. Ma priorité ce matin-là, c'est de stopper en urgence la diffusion des organes de propagande russe. En premier lieu, RT, Russia Today et Sputnik, que nous avions déjà vus à l'œuvre lors de la crise des Gilets jaunes. Roselyne Bachelot, en plus, organise la censure des artistes. C'est une ministre de la Culture, hein. Elle organise la censure des artistes qui ont apporté un soutien à Vladimir Poutine. Elle se vante même de ceci, je cite. Le matin même, nous étions convenus qu'il fallait débrancher le chef d'orchestre Valéry Gergiev et le pianiste Denis Matsouyev, soutien affirmé de la dictature du Kremlin. Mais ceci n'empêche pas cette même Roselyne Bachelot, seulement 6 pages plus tard, donc là on est page 227, de dénoncer Marine Le Pen qui serait un danger pour la liberté de la presse et la liberté de création. Quelle sinistre farce. Roselyne Bachelot veut bien se moquer de Dieu, puisqu'on va finir sur une note grave, finissons sur Dieu. On peut se moquer de Dieu, mais attention, on ne peut pas se moquer du Covid. Rappelez-vous comme elle est intransigeante avec le Covid. Eh bien, quelques pages seulement avant de nous raconter comme elle croit en la dictature sanitaire, quand ça ne touche pas le milieu de la culture et que ça vient d'Emmanuel Macron, elle dit ceci. Si nous ne croyons plus assez en Dieu pour le célébrer dans les églises et les cathédrales, allons-y pour y faire du jazz ou jouer de l'opéra. Dieu, s'il existe, nous pardonnera. Voilà, ça vous donne le niveau de maturité de l'ouvrage et de l'auteur de ce livre. Enfin bon, en conclusion, que dire? Eh bien que ce livre est passablement chiant. On retient que toute la clique politique au pouvoir n'est qu'un ramassis d'idiots qui se prennent pour des lumières. Des magouilleurs qui se prennent pour des héros, de purs dégénérés qui exigent qu'on les prenne pour des saints. En tout cas, ce livre, qui faisait figure, je ne sais pas, de pamphlet ou de témoignage, je ne sais pas quelle était l'ambition de Madame Bachelot, est finalement un bel aveu de ce que ce régime est corrompu, minable, manipulateur, en un mot, dégénéré. Merci d'avoir écouté ce 3e numéro de Sigarios et Calva. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro.